Gaou fait quoi? Il passe. Si parfait, toi, t'as senti là, c'est Aruna. C'est ce qui s'appelle Aruna. Alléluia. Si tu entends quelqu'un dire, ah non, ça là, je suis sûr que c'est pas ceci, c'est pas cela. Commence à rendre grâce à Dieu. Ça veut dire que ton objectif a été atteint. Ça a touché, et c'est arrivé en fait. C'est l'homme qui se lève. Je vais te prendre un exemple de l'homme qui se lève. Généralement, tu cherches du travail après tes diplômes. Et puis tu t'en vas déposer dans une entreprise et tu commences à prier. Et puis, dans l'entreprise là, le comité des ressources humaines siège et puis ils commencent à délibérer. Ils analysent ton dossier, tes performances, tes faiblesses, tout ça. Les gens, les autres prennent la parole, ils parlent, ils disent apparemment on a lu son dossier, ça doit être bon. C'est une personne qui peut travailler, qui peut faire ceci, qui peut nous apporter quelque chose. Et puis il y a un dedans, c'est la partie où il y a des faiblesses là. Il commence à souligner. Non, il n'a pas fait beaucoup d'années d'expérience, c'est-à-dire qu'il vient juste de l'école. Ça là, il ne peut pas travailler sous pression, ça ne peut pas aller. Ça c'est quelle langue? Ça c'est quelle langue? C'est la langue qui se lève en justice contre toi là. C'est elle qui est là. En fait, lui là, c'est ton sorcier qui est là. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Quand ils sont en train de parler là, est-ce que toi t'entends? Non, tu n'entends pas. Mais c'est ta prière là, ta prière que tu es en train de dire devant Dieu. C'est elle qui va le contrecarrer sa parole. Il dit, toute langue qui se lève en justice contre toi, tu vas la condamner. Elle va se taire. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans se relâcher. Il faut prier et il faut confier les sujets là au Seigneur. Il faut les emmener au pied de la croix. Il faut déclarer. Et quand tu es à l'église, tu es à la maison, tu es dans la ville, un frère t'a béni, il faut dire Amen. Si tu as entendu bénédiction, il faut dire Amen. Alléluia. Parce que la parole là, qui est libérée en ta faveur là, va aller rencontrer une parole qui est libérée en ta défaveur. Amen. Et quand la parole qui est libérée en ta faveur a été libérée et que tu as dit Amen, ça veut dire quoi? Ainsi soit-il, je l'accepte automatiquement. La parole là s'en va croiser l'autre parole qui s'élève en justice contre toi. Et cette parole là condamne ça. Quand il va s'élever pour dire non, oh, il est sorti de l'école, il n'a pas beaucoup d'années d'expérience, il n'a encore rien fait. C'est même parce qu'on a fait une entreprise. Il va venir nous mettre en état, on est obligé de le former, on va encore lui montrer les choses, ça sera compliqué. C'est là que le décideur final va dire, en fait, c'est ce sang nouveau là qui nous intéresse. Celui-même qui vient à peine de sortir de formation, parce qu'il ne connaît pas encore le goût de l'argent. Alléluia. Il n'est pas encore focalisé sur les droits des sexy, Celui qui sort de l'école de formation, il veut prouver ce qu'il sait. Il a envie de bosser, il a envie de travailler, il a envie d'avoir une expérience. Nous, on veut un tel sang, c'est lui qu'on veut. Alléluia. Et on t'appelle. Alors, monsieur ou bien madame, est-ce que vous pouvez venir lundi 7h00 pour travailler? Alléluia. Alléluia. La langue qui s'était élevée en justice contre toi a été condamnée. Alléluia. Dieu te donne la capacité de le faire. Alléluia. Dans Deutéronome, il dit, Deutéronome 28, verset 7 à 8, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui
qui s'élèvent contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Ils vont fuir. Les sorciers, les marabouts qu'on envoie contre toi. Écoute-moi. Ta vie chrétienne ou bien ta vie quotidienne se passe normalement. Mais tu ne sais pas tout le tourbillon qui est autour. Les frères, si Dieu nous ouvrait les yeux pour ne serait-ce que 1 heure, on ne va pas tenir. Je vous dis la vérité. C'est comme ce qui va nous faire voir là, on ne peut pas tenir. On va préférer que lui seul il gère ça. Et puis, nous on soit en paix. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut attendre patiemment la promesse du Seigneur. Sans te plaindre. Sans faire quoi que ce soit. Mais nous les chrétiens, on est champions en plainte. Oh Seigneur, tu ne m'as pas béni. J'ai fait 40 jours de jeûne. Mais les 40 jours là, tu n'as pas regardé à ça. Tu as fermé tes oreilles. Eh frère, si tu savais ce que tes 40 jours de jeûne ont fait dans ce monde spirituel là, tu allais multiplier les 40 jours là chaque jour. Alléluia. Jésus nous a équipés. Nous sommes privilégiés. Nous sommes bénis. Nous sommes équipés. Regarde, ils viennent, ils sont nombreux. Est-ce que vous avez déjà vu une attaque sorcière? Une attaque de la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas pitié de sa victime. La sorcellerie vient te dépouiller de ta gloire. La sorcellerie vient te rendre fou. La sorcellerie vient te dévêtir. La sorcellerie, là, ça fait que tu as honte au milieu des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Tu touches à une telle chose, ça se gâte. Tu touches à une autre chose, ça ne prospère pas. Tu touches à là-bas, ça meurt. Et toi-même là, tu es dégoûté de ta vie. Tu n'as même plus confiance en toi. Ça, c'est le rôle de la sorcellerie. Ça vient pour te dépouiller. Ça vient pour te déséquilibrer. Ça vient pour te désarmer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme qui n'a plus confiance en lui? Le jour où tu n'auras plus confiance en tes potentiels, c'est ce jour-là que ta vie s'est arrêtée. C'est toi, tu ne peux plus bouger. Jusqu'à ce que tu reprennes confiance en tes potentiels pour que tu puisses continuer la marche. Et ça, c'est le travail de la sorcellerie. C'est le travail du maraboutage. Tu es dans l'entreprise. Tu travailles, tu ris avec tes collègues. Vous causez bien, vous taquinez. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu ne peux pas. Et ton petit poste que tu as, hein? On convoite. Dans les entreprises, là, les boss comme responsables du service achat, ça là, c'est trop convoité. Parce que c'est toi qui donnes ton OK sur tout ce qui doit être fait comme achat dans la grosse entreprise là. C'est toi. Quand on dit, monsieur le PDG, il y a tel fournisseur qui doit faire tel chef. Il dit, OK, allez-y voir le responsable du service achat. Il peut mieux analyser ce que vous apportez comme offre. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Pour que les fournisseurs soient privilégiés, tu deviens les amis. Souvent, tu n'as rien demandé, mais ils te font des dons surprises. Pour que ton cœur fléchisse. La Bible dit quoi? Les présents font quoi? C'est clair. Présent, tu as fait à quelqu'un. Tu as adouci son cœur. Tu as conquis son cœur. Tu as touché son cœur. Alléluia. Donc, quand tu es responsable des services achats, il y a des entreprises là. Pour acheter voiture ou bien pour te donner maison, c'est même pas compliqué. Alors, ça dit que prenez une entreprise qui est dans le domaine de l'immobilier, qui moncelle les terrains. Eux là, ils s'en vont
moceler les terrains, quand les terrains là restent gros comme ça, et puis ça ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils viennent